Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre qui s'intitule Purifier l'ego, affirmer son identité. Nous sommes en contact de la joie avec le livre de Sayana Roman que je vais vous lire en partie et en ajoutant mes petits commentaires si je le ressens comme ça. Je remercie Astrosophie qui nous a fait part d'un gentil commentaire sur l'un des anciens passages. Effectivement, elle a fait le lien avec les transits en cours et je trouve qu'elle a totalement raison, puisqu'elle nous dit, c'est vrai, c'est juste par rapport à ce que nous vivons comment dire, du Vénus, du transit de Vénus, pardon, en Lion. Effectivement, ça va nous aider à passer tout ce qui est à passer et puis n'oublions pas que la meilleure réponse à tout ce que nous devons passer, tout ce que nous vivons actuellement, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. Alors, purifier l'ego, affirmer son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est important de reconnaître celui ou celle que vous êtes réellement, sans faire preuve d'égoïsme et sans faire preuve d'humilité, outre mesure. C'est un problème, il est vrai, à double tranchant, nous dit Sayana. Dans l'affirmation de notre être, la plupart d'entre nous n'ont pas trouvé une image de puissance qu'ils voudraient imiter, hein, que nous voudrions imiter. Donc les images et les modèles de gens puissants proviennent en général, pour la plus grande part des personnes, d'individus que l'on a connus, qui ont abusé ou qui ont mal utilisé cette puissance. Donc la connotation de la puissance est conçue à partir d'images négatives. Et cela, c'est quelque chose de totalement inconscient pour nous. Donc il est important de le voir et d'apprendre à développer des images positives liées directement à la nature de la puissance. Si certains d'entre vous sont déjà très engagés et que vous possédez beaucoup de sagesse et d'intuition, vous pouvez déjà chercher à les exprimer dans le monde matériel. Et vous apprendrez alors à différencier les personnes ayant une réelle influence et qui rayonnent de lumière de celles qui ne portent qu'un manteau de puissance. Cette aptitude vous aidera sur le chemin de la joie et elle vous permettra de reconnaître votre véritable noblesse. Maintenant, pensez à une personne, qu'elle soit homme ou femme, que vous considérez comme puissante. Essayez de trouver ce que vous admirez précisément en cette personne. Chacun d'entre nous connaît des personnes pourvues d'une forte autorité et pourtant, en leur présence, vous ne vous sentez que déprécié, ignoré ou abaissé. Alors, je parle de ces personnes apparemment dans une situation de pouvoir et de contrôle, et qui sont entourées d'une cour de nombreuses autres personnes. On pourrait, oui, associer cela à la cour. Le véritable pouvoir est placé ailleurs, il est placé dans la capacité à motiver, mais surtout à aimer et à encourager, aider les autres à reconnaître leur être profond, et non pas à se tourner uniquement vers une seule personne. Si vous pensez à des personnes que vous connaissez et qui ont changé votre vie, vous pouvez faire une petite liste et vous souvenir sur votre parcours de vie de qui il s'agissait. Leur rencontre vous a permis d'être plus inspiré et plus ouvert. Alors pensez à la manière dont ces personnes ont usé ou usent de leur influence. C'est important de les reconnaître, ces personnes qui rayonnent cette lumière, car elles sont très différentes les unes des autres. Il y en a eu certainement plusieurs tout au long de votre vie. Il est aussi important d'être attentif à toutes celles qui ne vous conduisent pas sur le chemin de la joie et de la lumière, et qui, malgré tout, manifestent du pouvoir, de la puissance, mais de la puissance négative. Donc si vous pouvez clairement distinguer, identifier les personnes qui vous veulent du bien, et si vous pouvez partager leur présence régulièrement, ou les écouter, ou vous laisser imprégner de ce qu'elles ont à vous apporter, eh bien votre développement va s'accélérer. Ainsi, vous pourrez forcément vous laisser nourrir et offrir ensuite aux autres
beaucoup plus et infiniment plus. Ces personnes évoluées sont de douces âmes. Certaines de ces âmes évoluées ne savent même pas encore qui elles sont, et elles sont peut-être trop humbles, ou peut-être que la plupart du temps, elles peuvent rester dans des quartiers, on va dire, de générosité, d'amitié, mais toujours prêtes à venir en aide. Alors c'est un peu comme si elles ne savaient pas quoi faire pour vous être agréables. Alors peut-être qu'à un certain niveau de développement, où les personnalités ne sont pas conscientes du niveau de leur âme, ça se produit comme cela. Mais il y a de nombreux êtres qui parmi vous sont aussi trop humbles. Ils portent encore parfois le manteau du doute de soi et se recherchent toujours. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes si doux et plein d'amour, vous rayonnez de lumière et vous avez tellement de choses à offrir au monde. C'est important que vous retiriez votre voile parce qu'il vous empêche de servir à une plus grande échelle ce dont le monde a le plus besoin. Donc, lorsque vous prêtez attention à vos doutes et à vos peurs, eh bien, faites attention à cette petite voix qui dit tu n'es pas assez bien, ou alors qui va vous laisser tirer vers votre soi inférieur. Faites attention à cela, s'il vous plaît, car vous pouvez changer votre attitude, vous pouvez changer votre centre d'attention. Donnez votre attention à votre nature la plus élevée, et votre nature inférieure disparaîtra, simplement parce qu'elle manquera d'égard. Vous ne devez pas prêter attention à toutes ces voix intérieures qui créent de la tristesse, de la peine, des choses qui vont vous dévaloriser et qui vous rendent moins compétent, moins agréable ou moins capable. Vous devez simplement agir tout simplement comme si cette partie de vous-même était un petit enfant. Allez la soutenir, allez la rassurer et continuez votre chemin. Ne permettez pas à ces petites voix d'accaparer toute votre personne. De même, ne vous identifiez pas à elles. Apprenez à ne prêter aucune attention à tous ces petits appels intérieurs qui vous font penser que vous n'êtes pas grand. Sachez une chose, sachez que la noblesse fondamentale de votre âme, qui existe, trouve son expression dans vos actions. Alors, quelle qualité ou quel trait de caractère désirez-vous avoir? Quel trait de caractère possédez-vous déjà et que vous aimez bien? Prenez conscience déjà de toutes ces qualités que vous avez et cherchez à les exprimer avec encore plus d'intensité au quotidien dans votre vie. Nous savons tous que parfois la frontière est très ténue entre l'égoïsme et l'humilité. L'expression de la puissance est harmonieuse lorsque cette ligne est observée. Alors n'en faites-vous pas trop, vous pouvez vous poser la question. Avez-vous tendance à afficher vos exploits? Vous pouvez aussi vous poser la question. Prêtez-vous aisément une oreille attentive aux autres? Ou alors, pendant ce temps-là, vous négligez ce que vous faites peut-être. Voilà, c'est cet équilibre qu'il faut trouver, car la tendance à l'exagération peut être aussi source de problèmes. N'êtes-vous pas aussi quelquefois occupé à préparer ce que vous allez dire aux autres de vos merveilleux agissements? Est-ce que cela vous arrive? Est-ce qu'il existe une différence réelle entre le fait de partager librement et le fait de cultiver en vous l'égoïsme et le fait de pavader? Si vous pressentez que vous accomplissez quelque chose de grand ou d'inhabituel, vous envoyez le message à votre subconscient qu'il ne s'agit pas d'un fait normal. Donc, si vous désirez accomplir davantage de grandes choses dans votre vie, accueillez ces événements sans grande effusion, chaque fois qu'ils se produisent. Vous pouvez vous en féliciter, mais considérez-la comme très ordinaire. Supposons, pardonnez-moi pour le bruit qui est à l'extérieur. Supposons d'ailleurs que, et j'ai perdu ma ligne, excusez-moi, donc supposons que, comme je le disais, vous souhaitiez accomplir quelque chose de grand et d'inhabituel. Vous devez envoyer le message à votre subconscient qu'il ne s'agit pas d'un fait normal. Mais si vous désirez accomplir davantage de grandes choses dans votre vie, accueillez ces événements sans grande effusion, comme je vous le disais, chaque fois qu'ils se produisent.
Maintenant, si nous supposons que vous suivez un régime particulier et qu'au bout de 2 jours, vous pensez déjà que c'est merveilleux d'avoir tenu bon, en agissant de la sorte, vous donnez à votre subconscient le message que c'est extraordinaire et non pas ordinaire. Donc votre cerveau va se caler là-dessus. Donc si vous décidez par exemple de changer vos habitudes alimentaires et de manger très sainement pendant 2 jours, au lieu d'estimer que vous avez accompli un exploit, considérez cela simplement comme un événement quotidien, banal. Accomplissez cela dans la facilité, dans l'humilité en quelque sorte. Ainsi, cette alimentation saine fera partie intégrante de votre vie quotidienne. C'est une subtilité qui est importante. Il ne faut pas oublier non plus par la suite, lorsque cette façon de vivre sera bien installée, de vous réjouir des changements que vous aurez constatés. Il y a des moments où il serait bon peut-être que vous vous félicitiez plus, que vous ne le faites habituellement, et puis parfois c'est l'effet inverse, non pas un excès d'égoïsme, mais plutôt un manque de considération qui se produit. Alors certains d'entre vous atteignent les buts fixés et continuent leur chemin sans prendre le temps de se féliciter de leur réussite. Ils se concentrent déjà sur leur but nouveau, sur le lendemain. Mais si vous n'avez pas assez conscience de vos réussites et que vous ne vous félicitez jamais de ce que vous avez accompli, eh bien vous n'allez jamais être conscient de l'attention et porter de l'attention à qui vous êtes réellement. Et vous allez nourrir ce que vous n'êtes pas. Donc vous pouvez penser, je dois faire ceci, je dois faire cela, pourquoi suis-je si mal, par exemple organisé, ou incapable de me concentrer. Lorsque vous vous concentrez sur les qualités qui vous font défaut, vous amplifiez ces défauts en vous-même. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans le monde actuellement. Si on amplifie les choses, si on se concentre sur ces choses, pardon, on les amplifie. Vous créez ce vers quoi vous portez votre attention. Je répète, vous créez ce vers quoi vous portez votre attention. Donc si vous passez votre temps à être mal à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose, à cause de quelque chose dans une relation par exemple, ou quelque chose que vous avez fait, parce que vous n'étiez pas assez ceci, assez cela, ou parce que vous n'avez pas dit ce qu'il fallait au bon moment, et que si vous concentrez sur tout ce que vous n'êtes pas, vous allez intensifier l'impact de tous ces actes manqués et de tout ce qu'ils ont sur vous. Alors voyez plutôt l'éventail des qualités que vous avez, car elles sont là. Regardez ce que vous voulez devenir et souvenez-vous-en lorsque vous exprimez ces qualités. Plus vous regardez en vous ce que vous voulez devenir, plus vous le devenez. Si vous pensez « je n'ai aucune volonté, je n'arrive pas à faire ce que je veux », alors vous envoyez cette énergie spécifique vers votre futur. Mais si, à l'opposé, vous pensez « j'aime ma façon d'être avec les autres, j'ai de la volonté, j'ai de la concentration, j'ai ceci, j'ai cela », eh bien vous ferez l'expérience de cette nouvelle énergie qui grandira en vous. Vous prendrez conscience que cette qualité devient vôtre. Chaque fois que vous avez des images négatives de vous-même, chaque fois que vous répétez des phrases telles que « je suis nul, je n'arrive pas à faire ce que je veux, je ne réussirai jamais, je n'ai pas assez de temps, etc. etc. » Vous envoyez ce message à l'univers, vers l'extérieur. Vous émettez cette information et vous créez le genre de circonstance dans votre vie qui va répondre et vous donner raison. Si vous pensez des choses positives à votre propos, vous deviendrez alors ce que vous avez pensé. Les âmes très éveillées, les âmes très évoluées connaissent la manière d'exprimer leur grandeur et leur puissance sans créer de réaction défensive, mais simplement de la dévotion. Si vous désirez que les autres vous respectent et vous considèrent, sachez que cela ne se produira pas simplement parce que vous répétez sans cesse que vous êtes génial. Vous connaissez certaines personnes qui agissent ainsi. Elles ne génèrent que des attaques. Vous connaissez aussi d'autres personnes véritablement évoluées, qui sourient et reconnaissent la grandeur des autres. Ces personnes se centrent
sur l'aide et le bienfait qu'elles apportent. C'est ici la véritable puissance. Cette puissance provient de cette image intérieure que nous avons de nous-mêmes. Si vous n'avez pas besoin de dire aux autres que vous êtes serein et centré, c'est parce qu'ils s'en aperçoivent, ils n'ont pas besoin de le savoir, ils le voient. La communication est aussi télépathique. Les images de vous que vous envoyez vers l'extérieur déterminent la manière dont les autres vous voient. Si vous rabâchez à votre sujet des choses qui ne sonnent pas justes au fond de vous, les autres le sentiront. A l'inverse, si vous connaissez une qualité particulière, les autres la reconnaîtront toujours en vous et vous apprécieront pour cette qualité, même si vous ne leur en parlez pas. Un ego se purifie de cette façon, et un ego purifié a la capacité de communiquer avec les autres, de les aider à retrouver leur noblesse et leur puissance. Donc, comprenez que la compétition ne survient uniquement lorsque les personnes ne savent pas qui elles sont et lorsqu'elles sont dépourvues de confiance élémentaire. Et cela, quel que soit le pouvoir sociétal qu'elles peuvent avoir, le pouvoir professionnel, rien n'est comparable avec une grandeur intérieure. La compétition provient en fait d'un manque de confiance en soi. Lorsque les personnes se sentent en sécurité, lorsqu'elles connaissent et font l'expérience de l'abondance, eh bien, il n'est plus besoin de parler de compétition. Au contraire, si d'ailleurs on aide les autres à créer de l'abondance dans leur vie, l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance de succès, l'abondance de compréhension, vous apprécierez d'aider les autres à voir ce qu'ils sont, parce que vous savez qui vous êtes et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes en compagnie, cherchez-vous à savoir ce que vos amis pensent de vous. Si vous voulez qu'ils vous respectent et vous considèrent, écoutez-les. Ainsi, vous les aidez à se centrer sur leur être supérieur. Vous les aidez à voir leur beauté et leurs lumières intérieures. Les gens disposant d'un véritable pouvoir ne s'intéressent pas à l'impression qu'ils font. Ils sont beaucoup plus intéressés par les autres que par eux-mêmes. Ils sentent ainsi leur paix intérieure s'accroître. Parfois, c'est la peur qui nous taraude et qui nous empêche d'affirmer notre puissance. Et donc, sachez que la peur provient des images négatives ou erronées que vous avez cultivées de la puissance. Bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus de modèles et de chefs, exemples vivants de l'autorité positive, bien sûr, et non pas ceux qu'on nous présente actuellement, qui guerroient. Beaucoup des grands chefs spirituels sont ici sur Terre pour montrer de nouvelles images de la puissance, de cette puissance épurée. Ainsi, une personne d'influence peut diriger sa volonté vers le meilleur. C'est cela la vraie puissance. Et ces personnes aujourd'hui sont combattues, quel que soit leur domaine d'action, quel que soit leur domaine d'intervention. Mais à partir du moment où elles souhaitent faire du bien aux autres, elles sont combattues par les forces de l'ombre. Ceux qui aident, ceux qui guérissent les autres, en général gagnent par ce pouvoir. Et si des gens utilisent un langage profond en émettant de sages paroles, ils doivent vous permettre de ressentir une élévation et une ouverture en leur compagnie. Un peu comme lorsque vous touchez peut-être des animaux ou lorsque vous êtes au contact de la nature. Eh bien, à ce moment-là, vous touchez des niveaux plus profonds de votre être et vous faites l'expérience de la véritable puissance. Si vous désirez aussi que les gens de votre entourage fassent l'expérience de votre vraie puissance et reconnaissent qui vous êtes, apprenez à les écouter avec votre cœur, sans vous soucier de l'impression que vous allez leur faire. Portez leur attention, écoutez-les et avec toute votre sympathie, avec tout votre amour, et cherchez à savoir comment élever leur niveau de conscience et leur énergie. Donnez-leur cela. La vraie puissance peut être lue dans les yeux. Les yeux des personnes manifestant cette véritable puissance sont baignés d'amour et leur regard est direct. Ils n'évitent pas votre regard. Au contraire, ils vous regardent avec droiture et franchise.
Vous sentez alors qu'il s'intéresse vraiment à vous. Il prête attention à ce que vous dites. Donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, offrez-vous aux autres. Offrez cette qualité de votre conscience éveillée. Prêtez votre attention. Regardez-les en parlant, en leur parlant. Et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Il y a une phrase que l'auteur nous partage, c'est « Les humbles hériteront de la terre ». Cela signifie que la puissance s'exprime par l'humilité. Les personnes véritablement puissantes sont très humbles. Elles n'essayent pas d'impressionner, d'exercer une quelconque influence, elles sont, tout simplement. Et les autres sont attirés vers elles. Elles sont, le plus souvent très silencieuses et centrées, conscientes de leur soi le plus profond. Elles savent que tout dans l'univers extérieur est le reflet de leur univers intérieur. Donc elles construisent cet univers intérieur. Elles sont responsables de leur destinée et bien souvent, elles sont entourées de personnes qui leur demandent conseil. À leur contact, les êtres qui les côtoient se sentent rechargés, régénérés. Ils n'essayent pas de convaincre quiconque de quoi que ce soit. Simplement, elles invitent et offrent. Elles ne cherchent jamais à persuader, pas plus qu'elles n'utilisent la manipulation, ou l'agressivité, ou la compétition, comme nous le disions, pour obtenir ce qu'elles désirent. Elles écoutent. Et si elles peuvent vous venir en aide d'une manière ou d'une autre, elles le proposent. Sinon, elles gardent le silence la plupart du temps. Alors, durant la semaine qui vient, profitez de ces magnifiques transits pour regarder autour de vous et choisir des modèles, pour redéfinir ainsi la notion de puissance. Visualisez cela comme un courant calme d'une rivière d'énergie dirigée par l'âme. Soyez conscient de cette rivière qui coule pour vous et de ce que vous êtes. Commencez à émettre vers l'univers des images positives, pleines d'amour de vous-même. Envoyez plein de couleurs, plein d'amour, plein de belles choses pour vous. Et observez, accueillez toutes ces personnes, toutes ces énergies qui vont y répondre. Soyez prêts à utiliser vos plus hautes qualités et à les distribuer. Soyez prêts à reconnaître vos capacités et à les distribuer. Purifiez votre ego, c'est affirmer votre identité. Alors en exercice, nous pouvons prolonger. Vous pouvez penser à 2 personnes que vous connaissez qui ont réellement transformé votre vie, qui vous ont encouragé, qui vous ont aimé et motivé, qui vous ont laissé un sentiment d'inspiration et d'ouverture. Remerciez-les. Concentrez-vous et pensez un petit peu à elles. Remerciez-les. Pensez à 2 personnes auxquelles vous avez donné la même chose. Visualisez-vous ces qualités d'inspiration, de motivation, d'encouragement et d'ouverture que les autres ont pu éprouver. Essayez de vous concentrer là-dessus et puis remerciez-les aussi parce qu'elles vous ont fait grandir. Quelles sont les qualités ou traits de caractère que vous aimeriez pouvoir exprimer davantage? Est-ce que vous pouvez les noter? Quelles sont les qualités telles que peut-être la compassion, la paix, la joie, l'équilibre, la sécurité? Écrivez autant de qualités que vous le désirez. Faites-le d'une manière ouverte. Et puis ensuite, vous pouvez écrire des choses du style ma compassion grandit de jour en jour, ma gentillesse, ma sécurité, etc., etc. Ensuite, choisissez une personne vers laquelle vous allez exprimer de façon très pratique la qualité choisie pour la semaine. Et vous allez vous concentrer sur cette qualité pour le lui exprimer. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur de vos étoiles, le meilleur de Vénus en Lion et puis le meilleur du ciel bleu astrologie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts. Merci de partager, merci de liker si vous le pouvez et merci aussi de laisser des commentaires sur tous ces podcasts qui sont faits pour vous, avec amour.